Thomas Sadio, qu'est-ce qui t'a amené à Brest en venant de Lens? Tu arrives libre, comment ça s'est passé? Comment cet été s'est passé? Comment tu peux raconter ta venue à Brest? Déjà bonjour à tous. Et c'est vrai que les premiers contacts ont été faits assez rapidement suite à la blessure de Bradley Loco. La chance que j'avais, c'est que je connaissais bien le coach qui était directeur sportif à Lens et qui m'a fait venir à Lens. Et du coup, quand il m'a parlé de la proposition pour venir à Brest, j'ai d'abord eu un temps de réflexion pour venir parce que voilà, j'étais dans un club où ça faisait longtemps que j'étais là-bas, que j'étais installé, mais c'est vrai que j'avais aussi besoin d'un nouveau challenge. Et voilà, j'ai eu quelques jours de réflexion et j'ai pris la décision de venir parce que le challenge il m'intéressait. Et aussi parce que voilà, le coach aussi m'a convaincu de venir pour pouvoir faire cette saison avec le Stade. Donc Lens a été compréhensif en te remerciant, entre guillemets, en te libérant de ton contrat, c'est ça? Bien sûr, oui, c'est ça. Parce que aussi, je ne sais pas si vous êtes au courant aussi, parce que en janvier dernier, j'ai failli partir aussi. Et le club m'avait retenu parce qu'ils avaient encore besoin de moi. Et voilà. Et donc du coup, pour cet été, ils m'ont facilité mon départ et j'en suis très reconnaissant auprès de Lens. En janvier, c'était quoi? C'était Nantes? C'est ça. Quitter Lens, c'est pas simple pour toi non plus, quand même, c'est quand même beaucoup de vécu là-bas. Oui, forcément, ça a été très difficile de quitter Lens. Comme vous l'avez dit, j'ai passé beaucoup de temps là-bas. J'ai tout connu depuis la Ligue 2 jusqu'à la Ligue des Champions. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'émotions. Et c'est très difficile de quitter un endroit où on se sent bien. Mais voilà, aussi sportivement aussi, c'était intéressant pour moi de venir ici. Donc voilà, je pense que j'ai fait aussi mon temps et le club aussi avait besoin de rafraîchir l'effectif aussi. Donc je pense que c'était une bonne chose pour les deux parties. Et si Bradley Loco ne se blesse pas, donc Brest potentiellement vient pas te chercher, est-ce que tu serais resté à Lens? C'était Brest ou Lens ou tu avais d'autres opportunités? Pour être honnête, moi à la base, j'avais pas de contact avec Brest quand Bradley n'était pas blessé. Mais donc du coup, à ce moment-là, j'étais toujours en réflexion de savoir si j'allais rester à Lens ou pas. Et si je devais partir, c'était plutôt pour l'étranger que je voulais partir. Mais c'est vrai qu'après, quand il y a eu la proposition de Brest, j'ai fait le choix de rester en France pour poursuivre ici. Un an, c'est un an, hein, c'est bien ça. Hein. C'est quand même un contrat court. Comment on se positionne sur un contrat court comme ça Après aussi, il y a des réalités financières aussi qui font que aussi on a décidé de faire sur une courte durée, mais ça ne veut pas dire que par la suite on peut pas continuer l'aventure. Tu connais un peu les Champions, du coup, toi, ils sont pas si nombreux que ça dans l'effectif. C'est que tu vas peut-être apporter des choses aussi là-dessus, de cette connaissance de la compétition collective, quoi. C'est vrai que je l'ai connu l'année dernière avec Lens. J'ai pas démarré beaucoup de matchs, mais c'est vrai que j'ai participé quasiment à tous les matchs, j'étais présent, sauf un, je crois. Et c'est vrai que c'est une expérience extraordinaire qu'on n'a pas la chance de vivre tous les ans si on n'est pas dans des clubs qui sont entre guillemets amenés à jouer la Ligue des Champions tous les ans. Et c'est une expérience que je pense l'équipe va apprécier, va découvrir. Et ça fait prendre aussi en expérience en jouant contre de grandes équipes. Et moi, de mon vécu de la Ligue des Champions, c'est vrai que je pourrais donner quelques conseils entre guillemets sur le type de match à quoi s'attendre. Mais après, c'est vrai que je n'ai pas joué non plus 100 matchs en Ligue des Champions. Et à ton avis, c'est quoi le plus dur pour des équipes qui ne sont pas habituées justement à jouer à la Ligue des Champions avec des effectifs un peu plus réduits comme
par le lieu des PSG, etc. C'est quoi le plus dur quand un calendrier arrive avec le PSG, puis Sturm Graz, puis Toulouse? C'est quoi le plus difficile? C'est l'enchaînement des matchs et la capacité à s'adapter d'un match à un autre. Et c'est vrai que quand tu as l'habitude de jouer un match par semaine, tu t'entraînes pas de la même manière que quand tu as 3 matchs dans la semaine. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, il faudra s'habituer au rythme. Et après, c'est un rythme aussi difficile, dur et qui prend beaucoup d'énergie. Donc je pense que le staff en est conscient et vont nous préparer au mieux pour cette aventure. Signé à Brest après une saison qui a été un peu plus compliquée, où tu as eu moins de temps de jeu, c'est aussi le moyen de te relancer un peu? Oui, c'est ça aussi, c'est du temps de jeu que je suis venu chercher aussi. Parce que c'est vrai que l'année dernière, j'ai eu moins de temps de jeu par rapport aux années précédentes à Lens. Et après, c'était dans un système différent et dans un poste différent. Mais ouais, c'est vraiment pour avoir plus de temps de jeu aussi et aussi, comme j'ai dit, d'avoir un nouveau challenge pour moi. En condition, t'es comment là, ça va, j'ai fait toute la préparation avec Lens. Après, c'est vrai que les 3 derniers matchs, j'ai pas joué énormément. Mais voilà, je suis pas à 100% physiquement. Mais ça va, j'ai une bonne condition pour démarrer un match en tout cas. Tu connais bien Kamori, tu l'as vu en sélection. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Kamori aujourd'hui au Mali? Il commence à se faire un nom quand même, Kamori là. Oui, c'est un très très bon joueur. Je pense que vous l'avez vu l'année dernière. Il peut apporter énormément à cette équipe et à l'équipe du Mali. Et voilà, c'est un joueur en pleine progression et qui a encore une grosse marge de progression. En plus, au-delà du joueur, c'est un homme très simple, très humble. Et je pense qu'il va encore mûrir cette année, prendre plus de responsabilités encore. Et je pense qu'on va le voir à son meilleur niveau encore. Justement, avec le Mali, ça peut être un des objectifs de ce challenge de retrouver la sélection? Ouais, c'est de toute façon, à partir du moment où tu performes en club, tu as des possibilités d'être sélectionné. Donc d'abord, il faut bien se concentrer en club pour pouvoir aspirer à être en sélection. Tu disais tout à l'heure qu'à Lens, tu avais un peu tout connu, de la Ligue 2 jusqu'à la Ligue des Champions. Est-ce qu'en arrivant à Brest, tu ressens un peu une sorte de parallèle avec cette équipe qui était en Ligue 2 il n'y a pas si longtemps et qui là ressent une sorte d'excitation un peu palpable de découvrir cette compétition-là? Est-ce que, je sais pas, tu te souviens justement de ce moment où Lens a découvert la Ligue des Champions? Est-ce que tu le ressens un peu de la même manière ici? Oui, je le vois, surtout que je suis arrivé à un moment où la compétition elle approche. Donc forcément dans le vestiaire ça en parle de plus en plus et je pense que les joueurs dans le vestiaire ils sont excités de découvrir ça parce que c'est vrai que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas tous les ans que tu peux jouer et quand tu te qualifies, certes c'est un sentiment de fierté et de bonheur, mais quand tu la joues c'est encore mieux. Est-ce parfois un risque justement, où c'est normal cette excitation de jouer un premier match de Ligue des Champions pour pas mal de tes coéquipiers, même si c'est le championnat qui reste le plus important, est-ce que c'est un risque des fois de trop penser à ce match jeudi contre Sturm Graz et un peu oublier, même si c'est le PSG, on n'oublie pas forcément, et oublier le championnat? Ouais, bon, après quand tu es joueur, en vrai, chaque match est important. L'erreur, ça serait de penser au match suivant, alors que tu as un match très important qui arrive, même si c'est le PSG ou si c'était une autre équipe. Voilà, l'essentiel, c'est de préparer le match qui arrive du mieux possible et après penser à l'autre match. Mais c'est vrai que bon, quand il y a une compétition comme ça, inconsciemment, des fois, on a tendance à se projeter sur ces matchs-là, mais je pense que l'équipe est assez mature pour pouvoir gérer ça du mieux possible. Tu disais que tu n'étais pas à 100%, tu postules pour samedi, tu peux avoir Ousmane Dembélé en face de toi, t'es prêt? Ouais, non, après, moi je me tiens toujours prêt, je m'entraîne comme si j'allais jouer. Après, le coach va faire son choix pour avoir la meilleure équipe qui puisse démarrer pour ce match-là. Et après, de toute façon, il y a encore beaucoup de matchs qui vont arriver, donc
Donc voilà, on va attendre ce que le coach prépare pour ce week-end et pour le match qui va suivre. Justement, tes premiers pas, là, tes premiers jours ici, comment ils se déroulent? Il se déroule très bien. L'équipe m'a très bien accueilli. C'est un groupe très simple, qui vit bien, qui travaille bien. Et je pense que la plupart des joueurs ont eu cette facilité à s'intégrer. Petit à petit, on prend ses marques et on apprend à se connaître de mieux en mieux. Et travailler l'entente sur le terrain, c'est aussi le plus important.